Abdoulaye Traoré dit Ben Badi à Kakwame et l'ensemble des champions d'Afrique 1992 ainsi que ceux de 2015 ont été honorés par le président de la FIF, Yacine Idriss Diallo, en présence du président de la FIFA, Gianni Infantino, et du président de la CAF, Patrice Motsepe. C'était à la faveur de la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF, le jeudi 13 juillet 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire. Par cet hommage, Yacine Idriss Diallo a voulu reconnaître le mérite de ces champions d'Afrique dans le développement du football ivoirien. Vous savez, le football, c'est comme tout dans la vie. Et dans la vie, il faut connaître ses racines pour être ancré dans le sol. Et puis, c'est à partir des racines qu'on grandit. Donc, il était important pour nous d'appeler ceux qui ont fait l'histoire de ce pays au plan football. Sénégal 92, Guinée équatoriale 2015. Pour moi, c'était une occasion de les honorer avec l'opportunité de l'Assemblée générale. Donc, ils font partie de notre histoire et c'est ceux-là qui nous permettent de bâtir le présent et puis consolider l'avenir. C'est pour ça que j'ai voulu qu'ils soient à nos côtés et je suis content qu'ils aient répondu nombreux à cet appel. Selon Salif Bictogo, président de la Ligue professionnelle de football, la FIF se devait à l'occasion de cette assemblée générale ordinaire d'honorer ses gloires. C'est tout à fait normal, c'est eux qui sont à la fête parce qu'on ne peut pas organiser une AG de la CAF sans que nos légendes qui ont pris la CAN 92 et 2015 soient ignorées. C'est une belle initiative du président Yacine Diallo et Idriss Diallo. Et je pense que la fête du football qui va venir en 2024 doit les mettre encore plus en lumière et pour qu'on sache que la Côte d'Ivoire ne les a pas oubliés. Ce sont nos légendes, on doit pouvoir les entretenir et ils doivent être au devant de toute action que nous menons au niveau du football. En maillot national floqué 1992 et 2015, les champions d'Afrique ont salué ce geste du président de la FIF. C'est un plaisir, c'est vraiment, je dis, c'est une joie. Parce qu'on a cru qu'on était à l'oubli. Je pense qu'on a cru, nous les joueurs, on a cru qu'on était en oubli. Aujourd'hui, le président de la Fédération ivoirienne de football et la CAF se sont associés pour nous inviter à cette assemblée générale. Je pense que c'est une joie pour nous de vraiment participer à ces travaux. Deux générations, la génération 92 et la génération 2015. Nous sommes tous fiers d'être là aujourd'hui à la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF, dont fait partie tout le Gotha du football mondial. Nous sommes là et nous avons été fiers d'être là et dire merci encore à tout le monde. Parce que vous savez, la reconnaissance, c'est un hommage quand même grandiose. Donc être là aujourd'hui, pour nous, c'est une grande fierté. Pour la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, ils entendent jouer, aider à bonne organisation. Nous sommes prêts, à quel niveau que ce soit, nous sommes prêts à apporter notre modeste contribution à cette jeune génération pour qu'on gagne quand même le challenge du terrain. Sinon, sur le plan des infrastructures, je crois qu'on n'en doute pas. On a tout ce qu'il faut pour réussir une belle CAN. Maintenant, sur le terrain, il va falloir apporter notre expérience et notre culture de la gagne à notre jeune frère. Selon Didier Otokoré, l'organisation de la 45e Assemblée générale ordinaire de la CAF à Abidjan montre que la Côte d'Ivoire est de retour dans le concert des nations. Oui, et ça a commencé dès aujourd'hui, parce qu'il a annoncé plein d'événements qui vont y arriver pour clore avec la CAN en janvier 2024. Et je pense qu'on va en tirer profit de tout ce qui va se passer. Notons que la Côte d'Ivoire a pour la première fois de son histoire accueilli une Assemblée générale ordinaire CAF.